Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous invite dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneur d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Aujourd'hui, je vous fais découvrir l'association Singalion, une organisation internationale qui accélère l'inclusion des personnes nouvelles arrivantes en créant des opportunités de rencontres et de collaboration avec les personnes locales à travers de l'accompagnement à l'entrepreneuriat, des activités partagées et de l'hébergement citoyen. Je vous partage le témoignage de Mathieu Mazin, co-directeur de Singalion, ainsi que celui de Bonnie Magambo, accompagné par Singa pour son projet de création de start-up spécialisé dans la conception, le développement et la recherche de produits destinés à la communauté des patients dialysés. En bonus, je vous propose la présentation de son projet, de l'idée à la phase d'émergence. Très bonne écoute. Donc bonjour, je m'appelle Mathieu Mazin, je suis co-directeur de l'association Singalion. Donc c'est une association qui s'occupe à créer du lien entre les personnes nouvellement arrivées sur le territoire et les personnes issues de la société d'accueil. Je suis arrivé chez Singa il y a maintenant un peu plus d'un an et demi, donc le 22 juin 2022, sur le lendemain de la fête de la musique, ce qui était un démarrage un peu technique. Et depuis, je ne regrette pas du tout, puisque depuis mon arrivée, on a quand même vécu pas mal de choses chez Singa. Donc déjà la fusion de deux équipes pour créer la nouvelle version de Singalion qu'on connaît aujourd'hui avec donc une équipe de 13 personnes. Le déménagement dans un tiers-lieu qu'on a ouvert à la Mulatière à côté d'Oulin qui s'appelle le Fétou, dont je crois qu'il y a un autre podcast qui en parle. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est l'occasion d'y aller le voir. Et puis maintenant, on est dans une phase où on essaye de développer encore de nouveaux projets autour des programmes déjà existants qui sont les activités socio-culturelles, l'entrepreneuriat et l'employabilité. Donc Singa, c'est un mouvement citoyen qui a émergé à Paris au courant de l'année 2012 sur l'initiative de 3 personnes qui se sont posé la question de comment pallier un constat un peu alarmant qui est que la grande majorité des personnes nouvellement arrivées qui arrivent en France n'ont pas de contact direct avec une personne française ou une personne locale, et que dans la majorité des cas, cette personne locale, c'était une personne payée pour être en lien avec ces gens-là, à savoir des gens issus de l'administration qui pouvaient accompagner les nouveaux arrivants dans divers montages de dossiers administratifs et ainsi de suite. Et donc, face à cette réponse peu satisfaisante, ils ont décidé de créer Singa. Donc Singa, pour la culture générale, ça veut dire le lien en Lingala. Et donc, sur cette base de comment on peut générer du lien entre une personne locale et une personne nouvellement arrivée, pour faciliter aussi ce processus d'inclusion, à savoir comment ensemble on peut arriver à designer une société nouvelle qui sera riche des enseignements des gens qui sont là et enrichie des personnes qui arrivent avec une nouvelle vision du monde, des nouveaux savoir-faire, de nouvelles méthodes de travail, des nouvelles méthodes de compréhension du monde et comment tout ça, un peu dans une grande marmite, se mélange et crée la société de demain. D'accord. Puisque, on ne va pas se mentir, pour rappel, aujourd'hui, en tout cas, on considère qu'aujourd'hui, on est un peu le résultat des migrations d'hier. Et donc, l'idée, c'est de se dire comment on peut arriver à faire en sorte à être acteur de la société de demain pour qu'elle soit plus inclusive. Et chez Singa, on défend aussi le fait qu'elle soit plus conviviale, plus optimiste quand on sait le contexte actuel sur ces questions de migration, tant avec la loi migration qui est passée en fin d'année dernière, la montée de certains partis politiques qui ne sont pas vraiment alignés sur les valeurs que nous on défend, et les enjeux qui arrivent au niveau mondial, on se dit que Singa a toute sa place pour essayer de remettre un peu d'optimisme dans tout ça. Tout à fait. Et face à ce constat, donc, quelles sont les différentes actions menées par Singa depuis plusieurs années ? Alors, donc la création de le lien, elle s'opère généralement par des activités socio-culturelles qui sont organisées un peu partout sur le territoire à travers chacun de nos chapitres. Donc ces activités socio-culturelles, c'est la porte d'entrée, ce qui permet aux personnes de découvrir ce qu'on fait, de rencontrer du monde et de commencer déjà à tisser un premier tissu de relations, formelles ou informelles, les premiers amis, qui va déjà permettre de s'ancrer quelque part, de poser ses affaires et de
commencer à pouvoir regarder l'endroit où ils sont arrivés de manière un peu différente, avec une vision beaucoup plus fine, puisque au travers des relations, on peut imaginer qu'ils vont découvrir les endroits où sortir dans les villes, les bons plans culture, s'ils cherchent un appartement, les bons quartiers par rapport à l'ambiance qu'ils recherchent, et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu tous expérimenter, chacun et chacune, si on a déménagé pour nos études ou pour un boulot. C'est vrai que dès qu'on rencontre quelqu'un du coin, bah, ça devient beaucoup plus simple. Et à la suite de ça, on va pouvoir commencer à tisser une relation plus fine entre les équipes de Singa et les personnes de la communauté. Et peut-être déceler des besoins qui sont différents que simplement rencontrer du monde. Et là, se pose la question de parfois lutter contre le déclassement professionnel. Et là, on a deux réponses. La première qui a émergé, c'est l'incubation d'entreprise, ou comment on peut accompagner des personnes nouvellement arrivées à développer un projet professionnel qui soit enviable et souhaitable par ces personnes-là, et non une orientation parfois forcée sur des métiers en tension ou des métiers qui ont des difficultés à recruter. Ce qui revient à dire des métiers en tension d'ailleurs, excusez-moi pour le doublon, et qui ne correspondent pas forcément aux envies ou aux besoins des personnes. Et donc, à Lyon par exemple, on est sur la 10e promotion d'incubation, c'est 2 par an depuis maintenant 5 ans. C'est une dizaine de projets par promotion, et on va avoir des projets tech, des projets gastronomie, des projets associatifs, des projets aussi militants. Enfin, toutes sortes de projets peuvent émerger au sein de l'incubateur. Et donc ça, c'est passionnant parce que on permet aussi la rencontre au sein de ces promotions de personnes avec des horizons très différents, qui vont avoir des réflexions du coup très différentes aussi sur la réponse à des problématiques, sur la création d'entreprise, sur le positionnement, sur la communication. Est-ce que ton projet il est clair ou pas? Ton pitch, moi j'ai pas trop compris ce que tu faisais, je pense que ça mériterait d'être éclairci. En fait, il y a énormément de choses très riches qui émergent de ces échanges. Et en plus de ça, ça crée une ouverture immense pour les personnes qui viennent accompagner ces entrepreneurs dans le cadre de l'incubation, qui sont des experts et qui vont leur partager, eux, leur savoir-faire sur comment on monte une boîte en France, et la réciproque étant de comment j'entrevois ton métier et comment il est cohérent ou non avec mes attentes. Et donc c'est assez riche dans les deux sens. Et pardon, je te coupe, ces experts, ils sont bénévoles, ils viennent gracieusement? Alors la plupart sont bénévoles, certains sont même issus du tissu partenarial de la création d'entreprises du territoire, et qui viennent animer des ateliers sur leurs sujets spécifiques où ils sont experts, et qui par la suite aussi vont pouvoir stipuler leur existence et donc devenir une ressource à terme pour les personnes incubées qui pourront les mobiliser dans un second ou un troisième temps de leur projet. Une sorte de parrainage ou quelque chose comme ça? Pas forcément de parrainage, mais c'est vraiment le concept classique de j'ai un projet, et si je veux me débloquer des opportunités, il faut que je connaisse un maximum de personnes et que ces personnes soient les plus cohérentes avec mon projet. Et nous, l'idée, c'est de mettre en relation ces personnes-là. Et après, vu qu'on est plutôt des facilitateurs, dès lors que le contact a été fait, après, c'est à la main du porteur de projet de générer des nouvelles opportunités. On ne peut pas tout faire maintenant, et ça fait plus d'une centaine d'entrepreneurs qu'on a accompagnés, ça devient complexe. Et d'ailleurs, on développe un alumni qui permet à tous ces entrepreneurs de pouvoir continuer à se rencontrer et à développer entre eux aussi des opportunités de développement économique. Oui, c'est vous qui créez tout un réseau, en fait. Exactement. Puisque projet. Singa, typiquement, c'est mettre en avant la force du réseau. Ouais. Et que c'est de ce réseau-là qu'on va arriver à générer une vision plus inclusive de la société, puisque par capillarité, dès lors qu'on parle avec des gens et qu'on explique ce qu'on fait, on voit que parfois ça les surprend parce qu'ils ne savent pas que ça existe. Donc déjà, première chose, c'est de montrer ce qui est fait et que ça existe près de chez soi. Et la deuxième, si les personnes sont à peu près dans le même mode de pensée et de valeur que nous, ils ont plutôt tendance à venir s'investir chez nous sur des missions ponctuelles, des missions plus long terme. Et on voit que c'est comme ça que le mouvement Singa se développe de plus en plus. À Lyon, on sait qu'on a une communauté de 2300 personnes à peu près.
On essaye de la faire grandir. Et au niveau du réseau international, puisque Singa est international maintenant, on considère qu'on est à peu près 50 000. Et donc, voilà, le but, c'est de continuer à avoir des opérations, un peu comme parler dans un podcast, pour permettre à d'autres personnes de savoir ce qu'on fait et de les inciter, si elles ont envie, à venir nous rencontrer et à travailler ensemble sur des nouveaux projets, parce que on dit que Singa, on essaye d'avoir une forte valeur sur l'innovation et la créativité, et le plus souvent, la créativité vient d'une stimulation extérieure, donc on est très heureux de pouvoir accueillir du monde chez nous et de discuter ensemble sur d'éventuels nouveaux projets. Voilà, et après le dernier point, l'employabilité. Et donc là, l'idée, c'est d'arriver à construire avec les personnes un parcours vers l'emploi, mais de les rendre autonomes dans ce parcours, c'est-à-dire de dire aujourd'hui, tu es dans une situation professionnelle qui est ce qu'elle est, tu as des objectifs, parce que, je ne sais pas, tu avais une situation professionnelle dans ton pays d'origine et tu as l'impossibilité aujourd'hui d'avoir cette même situation pour des raisons de concordance des diplômes, de valorisation du parcours. Et bien ça, c'est pas un frein en soi. On va t'aider à lever toutes ces difficultés et à construire avec toi un parcours sur plusieurs mois ou plusieurs années avec des étapes, et nous te donner toutes les clés pour pouvoir réaliser ce parcours de manière autonome. On sera toujours un support s'il y a besoin, mais l'idée, c'est vraiment de donner les clés. Et donc là, en février, on a commencé la première version 2024, donc ça se fait sur 4 semaines, 4 matinées, plus des bénévoles qui assurent un suivi tout le long du parcours, et il y en aura 6 dans l'année, pour permettre, sous forme de promotion, de faire grandir un groupe, et qu'il y ait aussi de l'échange à l'intérieur du groupe, et qu'ils puissent se donner des bonnes pratiques qu'ils ont pu observer, ou aussi se soutenir dans ce projet-là, parce que c'est à la fois ambitieux et émotionnellement très prenant d'amorcer une démarche de mobilité professionnelle dès lors que c'est complexe et qu'il y a beaucoup de difficultés à l'entrée. Ouais, j'imagine. Là, je pense que vous avez suffisamment de recul pour évaluer ce projet. Est-ce que il y a une idée un peu de l'impact de ce projet? Est-ce que ça a été évalué? Est-ce que le projet de Singa Lyon? Le projet de Singa Lyon, ouais. Vous avez suffisamment de visibilité maintenant? Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que notre modèle, il fonctionne, et qu'on a un parcours intégré qui propose vraiment tout ce dont une personne nouvellement arrivée a besoin dans le cadre de sa mobilité professionnelle. Et si ce n'est pas en lien avec la mobilité professionnelle, on a des partenaires comme J'accueille sur l'hébergement et d'autres partenaires sur le territoire qui peuvent offrir des accompagnements complémentaires. Oui. Donc ça, aujourd'hui, on sait que ce parcours-là, il fonctionne. On sait que la majorité des entreprises qu'on a accompagnées dans l'incubateur existent encore. Oui. Et pour certaines, elles ont créé de l'emploi. Pour d'autres, elles ont pris d'autres tournants, mais ça fonctionne. Sur l'accès à l'emploi, c'est encore trop jeune, puisque ça a été démarré en 2023. Mais on a déjà quelques succès, dans le sens où des personnes ont eu accès à un emploi suite à notre accompagnement. Sur la question du déclassement professionnel, on a encore du chemin parce qu'on n'a pas le recul nécessaire. Et après, notre retour, on peut le qualifier à peu près tous les jours quand on rencontre des personnes issues de la communauté qui viennent nous faire des retours d'expérience sur le fait qu'encore à midi, on avait une personne en stage chez nous, nouvelle arrivante, qui venait apprendre un peu notre métier, le métier à notre contact. Et pour son dernier jour, donc, elle nous a offert un gâteau pour le dessert du repas de midi. Et elle nous a fait un petit mot en nous disant à quel point l'importance de Singa... à quel point Singa avait été important dans son parcours, dans le sens où on avait pris le temps au sein des activités socioculturelles de lui proposer des activités, de lui faire rencontrer du monde, de prendre du temps pour essayer de l'accompagner sur ses problématiques diverses et variées, d'aller jusqu'au stage pour lui montrer un autre aspect et de la mobiliser aussi sur son projet professionnel. Et qu'elle définissait aujourd'hui Singa plus comme une famille que comme une structure qui l'avait accompagnée. Et donc là, on ressent quand même que le vrai enjeu de Singa, c'est cette création du lien, et que cette création du lien, dès lors qu'elle est avec une portée affective positive, ça donne beaucoup d'énergie et ça stimule le pouvoir d'agir des gens.
même s'ils ils ne vont pas demander l'accès, il y a des travaux du fait tout. Même s'ils ne vont pas demander accès à nos services par la suite, on sait qu'ils vont se développer d'autres opportunités auprès de nos partenaires. Et en fait, des success stories, on en a plein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, tous nos partenaires nous suivent parce qu'on remplit nos objectifs. On va même parfois, et bien souvent, au-delà. Et c'est très très positif et on est très optimiste pour la suite. Et en plus, dans cette phase où on est en train de se restructurer là depuis 1 an, on a grossi très vite d'un coup. On a besoin encore d'aller plus loin sur la réflexion de notre impact de manière plus précise. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le travail qui est fait par les équipes de Singalion, donc je disais, on est 13, on est accompagné par 120 bénévoles qui sont présents sur tous les ateliers qui sont proposés chez Singa. Et toutes ces personnes-là sont très investies, travaillent tous les jours pour faire en sorte que justement notre impact soit le plus vertueux possible, tant pour les personnes qu'on accompagne, mais aussi pour la société d'accueil, puisque on voit que les gens en fait qui arrivent chez nous, ils n'ont qu'une envie, c'est de faire partie du paysage, d'être partie prenante des activités et de pouvoir s'exprimer en sécurité et librement et de proposer des choses nouvelles. Je vous propose l'intervention de Bonnie Magambo, vice-présidente de l'association Singalion. Je m'appelle Bonnie Magambo, je suis maman de 3 filles. J'ai 42 ans. Je suis lyonnaise, ça fait un moment. Je suis coprésidente de l'association Singa et j'ai été aussi accompagnée, c'est mon projet professionnel. C'est un développement d'un dispositif médical pour les personnes en hémodialyse. D'accord. Donc tu vas peut-être nous raconter un petit peu en détail ce projet, un petit peu l'idée, comment tout s'est concrétisé. Oui. Mais avant toute chose, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu ta rencontre avec Singa. Comment tu as rencontré finalement cette association ? Alors la rencontre avec Singa s'est faite en 2016. Je venais de déménager ou d'aménager, je ne sais pas comment on dit quand déménager dans le premier, à Lyon 1er, et je ne connaissais personne, j'étais toute seule. J'avais envie de rencontrer des personnes et de faire des liens, de créer des liens, d'essayer de comprendre la société dans laquelle j'allais m'intégrer. Et j'avais gardé le lien avec une personne qui m'accompagnait, qui m'a dit, mais il y a une association qui s'appelle Singa, il faut aller les voir, ils font pas mal d'activités, ça pourra te changer des idées. Et quand j'ai regardé l'adresse, c'était à côté de chez moi. Ah, oui. Et du coup, je suis partie là-bas et dès l'entrée, il y avait Fanny qui est là tout au début de l'association, qui porte l'association, l'installation de l'association à Lyon, qui m'a accueillie comme si elle me connaissait. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée parce que ça faisait longtemps que je suis là, personne ne sait que je vis, j'avais l'impression que j'étais invisible. Et son accueil seulement a changé quelque chose en moi. Je me suis dit, mais ici au moins on me connaît. C'est ça. Et tout de suite elle m'a dit, mais tu veux faire quoi ? T'aimerais faire quoi ? Voilà, nous on fait de la cuisine, on fait des ateliers. Elle m'a transmis la joie. Ouais. À ce moment-là, je me suis dit, mais je ne veux pas quitter cet endroit, je vais commencer à y venir tous les jours. J'ai commencé à faire des ateliers de cuisine, de danse, d'écriture. Tous les jours, j'y allais. Quand j'avais le temps, j'y allais. Ouais. Et en même temps, pas longtemps, il y avait 2 personnes qui venaient de monter un incubateur pour accompagner les projets des personnes nouvellement arrivées. Bigit et Anaël qui venaient d'intégrer et tout de suite on a parlé, on a échangé avec elles et moi je les ai parlé du projet que j'avais et là ils m'ont dit mais pourquoi tu proposes pas aux autres du coup, parce que moi je voulais monter une association pour les personnes qui ont touché par une insuffisance rénale. À ce moment-là j'ai été diagnostiquée et j'étais en dialyse.
Mais je n'arrivais pas à trouver des personnes à qui discuter pour essayer de comprendre comment la maladie elle était installée, parce que je sais, étant infirmière, du coup, je sais que c'est une maladie qui touche plus on vieillit, c'est là où elle s'installe. Là, j'ai eu un déclic en échangeant avec une personne lors de l'attente des dialyses qui était toujours souriante et élégante. Moi, j'avais envie de l'abandonner parce que c'était dur. J'imagine, ouais. Et elle était là, elle était très élégante, belle, souriante tout le temps. Et elle me disait, mais toi, t'as de la chance, tu es jeune, on va te greffer, tu pourras avoir une vie. Et là, c'était, mais comment elle est positive comme ça, alors que, voilà, elle a déjà eu sa vie, elle avait 80 ans. Mais il reste positif sur la vie, tout ça. Mais pourquoi moi ne pas faire ça? Et là, je me suis dit, en fait, en échangeant avec les personnes, on se sent moins seul. Et c'était important pour moi de ce que j'ai découvert, le partager avec les autres. Parce que je voyais à l'hôpital, ça n'allait pas bien. Et j'ai regardé des associations. Il y avait des associations de patients. Mais si Lyon, parce que je connaissais que Lyon, je n'ai pas trouvé. Et du coup, j'ai fondé une association qui s'appelait Al-Azir. Et je voulais réunir les personnes autour des activités. Du coup, c'était de combiner les activités de Singa, Oui, les faire profiter les gens qui sont malades, qui ont envie de sortir. Voilà. Et du coup, j'ai pas... le même modèle, en fait. C'était un peu l'idée de reprendre le modèle de Singa. De Singa, ou combiner... Non, c'était de fait de faire profiter des personnes malades des activités de Singa. D'accord, oui, parce que j'avais pas les moyens, c'était ouvert à tout le monde. Et ça permet de créer des liens, d'apprendre des nouvelles choses, et croiser d'autres cultures. Il y a une énorme richesse chez Singa que les gens peuvent profiter facilement. Ouais. Mathieu Mazin, co-directeur de Singa Lyon, reprend la parole. Alors, ce qu'on aime bien dans ce podcast, c'est de relever ce qu'on appelle les clés de succès du projet. Quelles sont vos forces, en fait, au sein de la structure ? La première des forces de Singa Lyon, c'est, je suis sûr, c'est sa communauté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je parlais tout à l'heure, il y a 2300 personnes actives dans la communauté de Singa Lyon qui se mobilisent tous les jours sur les ateliers, sur les événements qu'on propose, qu'on peut aussi solliciter pour aller défendre dans notre action de plaidoyer auprès des institutions publiques, de nos partenaires privés, une vision de ce qu'est l'inclusion, de ce que peut être la société de demain dès lors qu'on se donne les moyens de faire ça correctement, parce que, en tout cas de la manière dont Singa le pense. Donc ça, c'est le premier succès, c'est qu'il y a 2300 personnes mobilisées, que la communauté grandit, que le bouche à oreille entre les personnes nouvellement arrivées se passe très bien, et donc on a des nouvelles personnes tous les jours. Donc ça, c'est le premier succès. Le second succès, c'est pas quantifiable, mais c'est quand au quotidien, il y a une personne qui vient nous faire un retour d'expérience en disant à quel moment le fait d'avoir rencontré Singa, une personne de Singa, ça a pu avoir un impact positif sur sa vie, que ce soit au niveau de son réseau personnel, de ses projets professionnels, de son sentiment d'inclusion à Lyon, ce qui est pas rien, dès lors qu'on arrive dans un nouvel endroit. Un succès aussi important, c'est au vu du contexte où les associations ont de plus en plus de difficultés à se financer et à mener à bien leurs actions, on est toujours là. Donc ça, c'est quand même un grand succès qui dénote surtout de l'investissement important et sans faille des équipes et des bénévoles qui comptent pas leur temps, qui sont à faire énormément de choses pour les personnes, parfois des choses qu'on n'aurait pas à faire, mais ça, c'est dès lors qu'il y a du lien, c'est compliqué de dire non à une sollicitation parfois urgente. Et donc ça, c'est un réel succès. Et puis les facteurs clés de succès, le dernier, je pense que c'est l'optimisme dans lequel on évolue, de se dire que malgré un contexte qui peut être complexe, on garde l'envie et l'enthousiasme de continuer notre métier, notre travail, avec les gens avec qui on le fait, et dans une direction qui
même si on sait que le chemin va être difficile, une direction qui est enthousiasmante et pleine d'espoir en tout cas. C'est ce qu'on porte chez Singa. Et comment vous faites? Chose à prendre le matin. Non, alors moi personnellement, j'ai limité l'accès aux grandes chaînes d'information. Du coup, mon moral va beaucoup mieux. D'accord. Et je me concentre sur tous ces petits retours du quotidien Ok. des personnes qu'on accompagne et qui nous rappellent pourquoi on fait ce travail-là. Et après, c'est pas une vision candide que j'essaie de mettre en avant, mais je suis bien conscient par ailleurs de ce qui se passe, mais j'ai fait le choix de me concentrer plutôt sur ce qui fonctionne plutôt que ce qui pourrait fonctionner mieux, Et voilà, et je ne parlerai pas pour mes collègues, j'imagine qu'ils ont peut-être d'autres techniques. Ouais, c'est ça. Certains, c'est le sport, d'autres, c'est la musique, d'autres, c'est la sortie avec les amis. Et je fais aussi ça par ailleurs, mais voilà, c'est essayer de regarder un peu dans les directions où le ciel est plus bleu que dans les directions où le ciel est plus gris. D'accord. Donc, quels sont vos partenaires sur Lyon qui travaillent avec vous? Alors, nos partenaires sur Lyon, il y en a vraiment beaucoup. Peut-être pas forcément les citer, mais peut-être les secteurs avec lesquels vous travaillez. Ok, alors au niveau du financier, on a vraiment des partenaires publics qui vont de l'État jusqu'aux municipalités dans lesquelles on est installé. Donc c'est évidemment des partenariats financiers, mais pas que, puisque c'est aussi des structures qui nous permettent d'avoir accès à de l'immobilier Oui. pour nos activités un peu partout sur la métropole de Lyon. Qui nous permettent aussi d'avoir accès à un réseau, puisque dès lors qu'ils organisent des événements, on se rencontre avec d'autres porteurs de projets, d'autres porteurs associatifs sur ces sujets-là, et donc ça c'est très riche. Et ensuite, on a aussi la chance d'avoir des partenaires privés, des entreprises, des fondations qui nous financent et aussi nous font profiter de leur réseau. D'ailleurs, une des marques de ce partenariat qui fonctionne bien, de ces partenariats qui fonctionnent bien, c'est que depuis qu'on a ouvert le Fait-Tout, donc notre tiers-lieu monté avec l'association Belle Bouffe, ces partenaires viennent organiser chez nous des repas, des activités, des séminaires pour, au-delà du financement aussi, avoir une vraie action auprès de leurs collaborateurs, collaboratrices, de mise en avant des projets qu'ils accompagnent. Et donc ça, c'est riche pour nous parce que ça nous permet aussi d'aller plus loin dans notre action de plaidoyer, de mise en avant de nos activités. Ouais. Et ensuite, on a énormément de partenaires opérationnels, associatifs. Apogée en fait partie, évidemment. Mais aujourd'hui, les plus proches de nous, ce sont Belle Bouffe, le Fait-Tout, puisqu'on travaille avec eux tous les jours. La Cloche, Coexister, qui sont dans nos locaux, la Croix-Rouge française, Kaboubou, voilà, Youn aussi. C'est très varié parce qu'on a aussi beaucoup de variété dans nos activités et c'est ça qui fait la richesse de l'accompagnement complémentaire qu'on peut offrir à travers ces actions partenariales. D'accord. Et donc ce projet du Fait-Tout, est-ce que vous pouvez nous préciser effectivement la place de Singa au sein de ce partenariat ? Donc le tiers-lieu part déjà d'une envie de Belle Bouffe et Singa d'avoir leur propre lieu identifié pour pouvoir mener leurs actions. Pour nous, c'était primordial parce qu'on a beaucoup d'ateliers socioculturels et qu'on avait parfois des difficultés à trouver des espaces pour nous accueillir. Et donc là, ça répondait à cette problématique-là. Et on s'est retrouvés autour d'un thème en commun qui est la gastronomie. Et en plus de ça, de cette volonté de rendre accessible quelque chose qui semble naturel, mais qui ne l'est, naturel et primaire, l'alimentation, et qui ne l'est pourtant pas. Et on travaillait sur des sujets comme il y a une personne qui arrive, ça semble naturel de l'accueillir et on ne le fait pas. Donc on avait des points communs. Et on avait un projet, nous, chez Singa, qui s'appelle Be My Guest, qui, à travers la cuisine, créait de la rencontre entre les personnes locales et les personnes nouvellement arrivées. Cet outil, la gastronomie, était un bon moyen aussi lié à la convivialité d'un repas, mais aussi un bon moyen d'échange. Ouais. Donc on s'est retrouvés autour de ces valeurs-là, gastronomie d'un côté, inclusion de l'autre, et on a voulu créer un lieu un peu hybride qui est le Fait-Tout, qui porte ces deux valeurs-là. Et on s'est dit, on a trouvé la vieille cantine des cheminots du Technicentre de la Mulatière. Et ce grand bâtiment-là, il méritait quand même qu'on ait un espace partagé avec d'autres structures. Donc j'en parlais tout à l'heure, il y a
Effectivement, J'accueille, Coexister, La Cloche, Belle Bouffe, Refugee Food Festival qui sont avec nous, il y en a d'autres. Et en gros, c'est de créer aussi des synergies entre nous, acteurs associatifs, pour générer de nouveaux projets, de nouvelles initiatives. D'accord. Et au-delà de ce coworking, on a créé un restaurant solidaire, un bar associatif, donc qui permet à tout le monde de venir manger avec des tarifs qui sont en fonction des revenus. Adaptés, exactement, merci. Et puis des espaces qu'on peut privatiser pour faire un séminaire, une soirée, un événement, quelque chose. Et l'idée, c'était de pouvoir repermettre aux personnes du quartier ou des alentours directs de venir chez nous et de créer des activités, créer un espace de rencontre au sein du Fait-Tout, puisque ça manquait un peu dans ce quartier de la Saulée. Et on voit que ça commence à prendre. On est associé avec le foyer Notre-Dame des Sans-Abris, avec le village de Tiny House qui est juste en face, et Habitat Humanisme juste à côté de nous avec un foyer d'hébergement d'urgence. Et donc voilà, c'est de recréer du lien avec ces personnes-là et de générer des moments conviviaux et sympathiques. D'accord. Et le lien de Singa là-dedans, c'est qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait le choix de monter des projets gastronomiques. Et parfois, on se rendait compte qu'il nous manquait un espace pour pouvoir les accompagner sur l'aspect technique. Et donc, la cuisine du Fait-Tout a vocation aussi à devenir un outil tremplin pour tester l'activité au sein du lieu. Alors, ça n'a pas encore pris sa forme, donc ce que je dis là aura peut-être changé au moment où vous entendrez ce podcast, mais l'idée, c'est de dire que sur les temps où nous, on n'est pas ouvert, les personnes ont la possibilité de venir tester leur activité auprès de la clientèle du Fait-Tout, l'ouvrir à leur clientèle à eux, et commencer à amorcer déjà le projet de manière plus concrète, au-delà du business plan qui est parfois un peu rébarbatif à monter. Ok, très bien. Donc là, le podcast est enregistré aujourd'hui, je ne sais, le 15 janvier 2024. Donc à ce jour, quels sont vos besoins pour Singa Lyon ? On a évidemment besoin de mobilisation bénévole pour nos ateliers, pour nos projets d'entreprise incubés, pour les personnes sur le programme d'emploi, mais aussi si vous avez des compétences dans l'accompagnement administratif d'associations ou d'entreprises, il y a des missions qui peuvent être proposées, donc on est très ouvert là-dessus. Ça peut être sous format un peu de mécénat de compétences, c'est des choses que vous proposez. Exactement, on a une personne en mécénat de compétences et ça c'est vraiment quelque chose de précieux pour nous puisque ça nous permet de développer des projets en phase d'amorçage, alors même qu'on n'a pas encore accès à de financement puisqu'on n'a pas de reporting. Donc ça c'est évidemment important. Si vous vous embêtez dans votre entreprise, n'hésitez pas à venir nous voir. Ici, on ne s'ennuie pas. Oui, trouver du sens aussi. Oui, en tout cas, le sens, c'est un peu difficile parce qu'on ne trouve pas du sens dans la même chose. Mais si, en tout cas, ce qu'on fait, ça vous travaille et ça vous parle, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Ouais. Ensuite, si vous n'êtes ni financeur, ni vous n'avez le temps de venir nous accompagner, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, sur nos newsletters et de partager les contenus qu'on met en avant parce que ça nous permet de grandir, ça nous permet de faire porter notre voix et de développer plus largement le message que Singa a envie de mettre en avant aujourd'hui, et aujourd'hui plus que jamais, au vu du contexte. Et enfin, là c'est très ponctuel, mais je me permets de l'aborder, on lance une campagne de levée de fonds, donc un crowdfunding. Officiellement, il va démarrer le 15 février, vous entendrez ça, ce sera peut-être déjà en cours. Mais voilà, n'hésitez pas à relayer ou à venir vers nous parce qu'on cherche des ambassadeurs et des ambassadrices pour porter cette campagne auprès des collaborateurs, collaboratrices d'entreprise ou des membres de votre famille. Voilà, on essaye de faire grossir ça et c'est essentiellement pour financer ce qu'on a du mal à financer par ailleurs auprès de financeurs plus traditionnels. Et donc c'est hyper important parce que parfois c'est les choses même qui font la base de Singa qu'on a du mal à financer et donc ça peut être l'occasion de pérenniser le projet et donc on compte sur vous sur cet aspect-là aussi. D'accord. Est-ce que vous nous donner une précision sur ce qui est plus difficile à financer La majorité de nos coûts c'est de la masse salariale.
et donc de la coordination et de l'animation de programmes. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que on a du mal parfois à valoriser la création de lien social. Parce que c'est quelque chose d'assez complexe et d'assez volatile. Et donc, c'est ces activités-là qu'on a parfois du mal à financer. Et en fait, c'est aussi la possibilité, à travers cette levée de fonds, de peut-être développer des nouveaux projets, de relancer une nouvelle dynamique sur les activités socio-culturelles. Parce que souvent, on a des super idées et on se réfrène un peu en fonction de nos moyens. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir aller plus loin pour continuer à proposer des choses innovantes, stimulantes et qui sont toujours plus créatrices de liens. D'accord. Est-ce que aussi vous pouvez nous préciser tout ce qui concerne finalement les personnes que vous aidez, leur implication au sein de Singa et de son fonctionnement? De quelle façon vous les impliquez finalement dans l'évolution de Singa? Alors, il faut savoir que chez Singa, tout le monde est membre. C'est pour ça que je parlais de membres de communauté. Donc, il n'y a pas à proprement parler de bénévoles ou de personnes qui sont... Alors, on n'utilise pas le terme de bénéficiaire, donc je ne l'utiliserai pas. Et donc, l'idée, c'est surtout de se dire que est-ce que tu as envie de t'investir dans le projet Singa? Et si oui, sous quelle forme? Et nous, notre enjeu, c'est déjà de faire comprendre aux personnes qu'elles ont toute la légitimité de le faire. Et la deuxième chose, c'est de leur créer un cadre suffisamment sécurisant pour qu'elles puissent mener à terme leur projet, pour qu'à la fin, elles soient totalement autonomes et que nous, on n'ait plus qu'un rôle de mobilisation et de logistique secondaire sur la mise en place des différentes activités. D'accord. Donc voilà, l'idée, c'est vrai que je ne l'ai pas abordé, mais une des ambitions de Singa, c'est de favoriser le pair à pair, soit le fait qu'on est dans une approche démocratique où tout le monde a quelque chose à apporter, et donc travaillons ensemble. Et les facilités de l'un permettront à l'autre d'en bénéficier, et vice-versa. Mathieu, est-ce que vous avez des choses à préciser sur l'ensemble des actions menées par Singa à Lyon? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Des choses à préciser, non. Je pense que ce qui est important de rappeler, c'est que aujourd'hui, il y a un vrai enjeu sur le monde associatif, pour Singa et pour toutes les assos qui nous entourent, que c'est important de les soutenir, puisqu'elles prennent parfois le relais d'autres structures qui ne font pas ce travail-là. Et donc, c'est important de les soutenir. Pas forcément financièrement, j'en parlais tout à l'heure, c'est aussi d'en parler autour de vous, de partager quand vous voyez sur les réseaux sociaux ou peu importe une information et qu'elle vous semble pertinente, ne pas hésiter à partager et à soutenir. Ça, c'est très important. Il y a un vrai enjeu, nous, en tout cas aujourd'hui, sur cette question de la migration. Et parfois, on peut se sentir un peu seul, et le fait de se sentir soutenu, ne serait-ce que par un like ou par un partage, c'est hyper important pour nous. Ça nous permet de garder le cap et de se sentir plus fort. Donc, il ne faut pas hésiter à faire ça. Et puis, surtout, je vous inviterai, si vous nous suivez, à venir nous voir sur nos événements. Cette année, il y en a un majeur qui va avoir lieu en septembre. On n'a pas encore exactement la date. C'est le Bazar Festival. C'est un moment où vous pourrez vraiment voir toute l'ampleur de ce que c'est faire Singa avec sa communauté. Ce sera artistique, ce sera culturel, ce sera créateur de liens. Vous pourrez voir l'aboutissement des projets de l'incubateur. Vous pourrez manger avec les traiteurs de Singa, accompagnés par Singa. C'est très complet. A priori, ce sera au HIT à Lyon. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis si vous n'êtes pas disponible à ce moment-là, n'hésitez pas sur toutes les autres manifestations. On sera très heureux de vous accueillir et de parler plus en détail de ce qu'on fait. Ok, super. Alors, on invite évidemment tous ceux qui nous écoutent à lire donc tout le descriptif du podcast, puisqu'on associera évidemment tous les liens par rapport à votre site internet, aux réseaux sociaux, pour que vous puissiez aller chercher l'information qui vous intéresse. Pour conclure, Mathieu, est-ce que tu peux nous donner, toi,
ton inspiration, même si je pense que tu l'as déjà un peu évoqué, ton inspiration, qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin pour venir travailler chez Singa ? Qu'est-ce qui fait que je me lève le matin ? Déjà, un réveil qui sonne très très fort. Parce que c'est quand même un métier qui est prenant. Mais c'est surtout, j'en ai parlé plusieurs fois, mais déjà j'ai énormément de chance aujourd'hui de travailler dans une équipe qui est bienveillante, qui me stimule et qui me challenge. Donc ça, c'est quand même important. Et ensuite, c'est de savoir que tous les jours, on œuvre je participe à œuvrer à un mouvement qui défend la vision que j'ai du monde dans lequel j'ai envie de vivre plus tard. Et que je trouve plus enviable que ce qui nous est opposé en termes de vision. Et même si on est à partisan et à religieux, il y a un côté un peu militant pour ce grand parti qu'est l'humanité. Ce sera la seule phrase un peu niaise. Mais voilà, c'est important de se dire que... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est important de me dire que tous les matins, je participe à la création d'un monde plus enviable et plus humain, plus convivial et optimiste. Voilà, en gros. D'accord. Merci. Eh ben, merci beaucoup, Mathieu. Merci pour ton engagement. Avec plaisir. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à Mathieu pour ton accueil et à Bonnie pour ta gentillesse. Les éléments retenus à travers cet épisode. Singa propose un cadre sécurisant pour mener à bien les projets. L'importance de favoriser le pair à pair. Faciliter le processus d'inclusion en créant des liens, en partageant les compétences et les cultures. Cultiver la force de la communauté pour lutter contre le déclassement professionnel. Vous souhaitez soutenir les projets de Singa Lyon ? Rendez-vous sur la page de collecte de dons sur leur site internet. Pour retrouver tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast ? Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivlet@apogée-6ess.org. À très bientôt.